Alors, je lis le titre de la chronique de Jean-Nicolas Blanchet, qui est chroniqueur sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, je lis le titre de sa chronique, La fausse empathie pour la santé de Claude Lemieux. Puis là, j'étais fâché. Je dis, non, non, Christy, Jean-Nicolas, il est en train de dire qu'on est une gang d'hypocrites, puis on pleure sur Claude Lemieux, puis finalement, on s'en fout. Et là, petit accrocheur, et là, je lis son texte, et c'est vraiment brillant. Il est avec nous. Salut, Jean-Nicolas. Salut Richard. Je disais hier, j'expliquais la phrase Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. J'expliquais c'était quoi cette phrase-là. Et c'est un peu, ça résume un peu ta chronique, c'est-à-dire que d'un côté, on dit c'est épouvantable ce qui est arrivé à Claude Lemieux, hein, parce qu'il souffre probablement, il souffrait probablement, on le verra, là, d'encéphalopathie traumatique chronique. C'est épouvantable. Sauf qu'en même temps, on aime les mises en échec corsées, le hockey musclé, le hockey agressif. Ben là, tu dis, ben justement, un mène à l'autre, à l'eau, allumé. C'est ça que tu dis dans ta chronique. Là. C'est exactement ça. On a tout résumé. Alors, on peut raccrocher. Merci. OK, salut. Merci, Jean-Nicolas. À demain. Non, mais je pense que c'est important de mettre la lumière sur cette contradiction, sur cette contradiction-là, parce que tu sais, si Juraj Slavkovski a l'air d'avoir fait une commotion en série puis qu'il revient vite, tu sais, il n'y a pas grand monde qui vont dire, oh mon Dieu, qui vont parler de CT. Puis si à la confrontation des Canadiens, là, quand les frères Kachuk sont mis à se battre, puis c'était la foule en délire, il n'y a pas grand monde qui pensait aux conséquences à long terme sur le cerveau des joueurs. Puis là, j'ai l'air de la mère Teresa en disant ça, mais c'est pas des blagues, c'est ça, là, c'est ça la réalité, là. Puis l'argument que je reçois le plus aujourd'hui, c'est ah, mais ils sont au courant des risques, ils sont au courant des risques. Admettons que Claude Lemieux est effectivement atteint de cette maladie du cerveau-là. Penses-tu qu'il est au courant des risques à l'époque? C'est récent, là, les recherches puis les conséquences au cerveau. Oui, à l'époque, on savait que si tu fais plein de commotions, c'est pas une bonne idée, là, mais les effets ravageurs, dégénératifs du monde à 50 ans qui se suicide, je veux dire, c'est pas normal. Là, l'espérance de vie de base de 10 ans, je pense que c'est battu 50 fois dans ta vie au hockey. Là, donc, non, moi, je trouve que c'est un paradoxe parce qu'on va se lever pareil, puis on n'en parlera pas. Mais là, Claude Lemieux, il y a peut-être ça, puis là, mon Dieu, c'est épouvantable. Puis Gary Bettman, Richard, qui souhaite ses condoléances. Là, Gary Bettman, c'est le premier à nier le fait qu'il y a un lien entre cette maladie-là puis les coups à la tête. Écoute, tu dis c'est une maladie du cerveau qui rend dément, agressif, qui mène trop souvent au suicide. Puis là, je ne savais pas, tu disais, Henri Richard avait ça, Stan Mikita avait ça, Bobby Hall, je savais pas. Puis il y a même des joueurs qui ont eu cette maladie-là puis qui sont morts à moins de 35 ans. 3 joueurs que tu nommes. Ben, Derek Boogaard, Wade Belak, Steve Montador. Il y a Rick Ripien qui je pense qu'ils n'ont pas voulu fantasser son cerveau. Mais tu sais, ça, tu le sais pas tant que la personne n'est pas morte et on n'a pas fait une autopsie de ton cerveau. Donc, puis, tu sais, à date, quand tu l'essayes, quand les gens qui l'essayent, ben, ça donne que c'est pas mal souvent ça. Alors, des cas réels, là, c'est astronomiquement plus, là, c'est sûr. Là, ça, c'est juste les cas qu'on connaît. Puis, tu sais, ça transforme quelqu'un, là, tu sais, puis tu peux penser à plein d'anciens joueurs québécois aujourd'hui qui ont eu des problèmes ou qui en parlent un peu ou que leur personnalité est changeante, puis tu sais, ça serait pas étonnant que ça soit ça, tu sais, mais Jean-Nicolas, tu parles d'Henri Richard, entre autres Stan Mikita, puis tout ça portait pas de casque, ça, à cette époque-là. Est-ce que le casque protège les joueurs? Ben, oui, le casque, c'est sûr qu'il protège dans une certaine mesure, mais ce qui fait mal au cerveau, c'est, tu sais, quand tu fais un accident puis ta voiture elle passe de 100 à 0, tu sais, là, ton cerveau va bouger dans ta tête. Là. Fait que le fait que tu as un casque, ton cerveau va bouger quand même. Là. Tu sais, c'est plus les contacts à haute vitesse. Quand tu patines à 35 km/h, puis quelqu'un te rentre dedans, puis tu t'en vas dans l'autre sens à 10 km/h, ben ton cerveau, il a bougé. Tu sais. Ça veut pas dire d'éliminer tous les coups au hockey, mais tu sais, la NFL, Richard, elle a fait le lien, elle a reconnu, elle a développé un fonds d'à peu près 1 milliard pour les victimes de tout ça. Ils ont changé les règlements pour essayer d'améliorer ça. Puis c'est pas vrai qu'au hockey, on peut rien faire. Là. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour améliorer, pour sécuriser les joueurs. Là, puis surtout quand on dit
que les joueurs sont au courant et tout. Non, il n'y a personne qui est au courant. Là. Puis moi, ce qui me dérange, c'est que quelqu'un qui commence le hockey aujourd'hui à 18 ans, mais ça se peut qu'ils vivent les mêmes problèmes là, parce qu'on ne s'y attaque pas encore tant que ça. Tu parlais de Batman là, qui a dit, bon, c'est bien épouvantable, mais en même temps, dans ton texte, tu dis, ça serait trop facile de s'en prendre à Gary Bettman. Ben, tu sais, je veux dire, on peut le dire, c'est de la faute à Batman, puis ça n'a pas de bon sens, mais Batman, lui, dans le son, il n'y a pas grand monde qui met de la pression tant que ça à Batman pour qu'il change le règlement, pour qu'on ajuste là-dessus. Là. Il y a quelques chroniqueurs woke comme moi, puis il y a les familles des victimes. Mais tu sais, quand tu vois les arénas qui sont pleins, puis que quand ça se bat, c'est la foule en délire, Gary Batman, il se dit, ouais, il y a pas mal de monde qui sont de mon bord, là, où ça parle pas bien de TC. Quand ça brasse comme ça en série. Là, alors lui, il n'y a personne qui va... blâmer, c'est nous collectivement qu'il faut blâmer, je pense, beaucoup plus. Ben, c'est ça, il n'y a personne qui va aux toilettes quand il y a une bataille au hockey. Là. Ben non, c'est ça. Fait que, puis moi, je fais partie de ceux-là. J'ai écrit... je l'ai écrit, là, je ne me suis pas caché quand les frères Kachuk sont mis à virer fou à la Coupe des Nations, là, mais c'est pas les beaux jeux de puissance qui attirent l'attention. Tu as commencé à plus suivre le hockey là, en série, tu l'as vu aussi, là, quand le monde veut laisser de s'arracher la tête, là, ça amène... ça fait partie de la culture du hockey, puis ce qui fait que le hockey vend très bien, un peu plus, même pas mal plus, je pense, aux États-Unis, là, sans apporter un jugement de valeur gratuit. Comme je non, c'est une excellente chronique parce que tu nous mets face à nos contradictions puis notre hypocrisie aussi. Là. Exact. On dit c'est bien épouvantable ce qui arrive à Claude Lemieux, mais les gladiateurs, on aime ça en Christie quand ils se battent. Puis là, tu dis à un moment donné, c'est une chose ou l'autre. À lire absolument aujourd'hui, La fausse empathie pour la santé de Claude Lemieux. Merci, excellente chronique, Jean-Nicolas Blanchet. OK, salut la gang, bye-bye.